J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur le forum de la Fondation La Bonne Semence. Toujours sur la thématique, sur les traces bibliques de la Pâque. Aujourd'hui, notre question est la suivante. Pourquoi les animaux aussi devraient-ils mourir chez les Égyptiens? Pourquoi? Voilà, on sait que les Égyptiens dédiaient très souvent les bêtes à leurs idoles. Et ça, Dieu ne peut pas être d'accord. Dieu a créé les animaux, pas pour qu'on s'en serve, pour adorer les idoles. Non. Et surtout, les premiers-nés de ces animaux-là étaient utilisés par les Égyptiens. Et ils enterraient aussi les gens avec les bêtes. Probablement toujours les premiers-nés de ces bêtes-là. C'est pourquoi Dieu a décidé de sanctionner les dieux des Égyptiens et déclarer que les hommes doivent reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur. Oui, c'est la raison pour laquelle les animaux aussi devraient mourir chez les Égyptiens. Vous vous souvenez, lorsque Dieu a jugé la terre, il a détruit par le déluge tout ce qui vit, y compris les animaux. Et quand il a voulu sauver, il a sauvé une partie des hommes, Noé, et aussi des animaux. Les animaux ont un destin avec les hommes, puisqu'ils ont été créés le même jour, le 6e jour, que les hommes. Quand on lit en effet Genèse 1, verset 24, dans cette perspective-là, il a écrit ceci. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez-vous, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29, il a écrit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je fais cette longue lecture pour dire que les animaux et les hommes ont un même destin. Et d'ailleurs, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Lorsque l'homme a péché, il a fallu tuer un animal pour pouvoir couvrir sa nudité. Et au départ, ce qui a été institué, lorsque les hommes pêchent, il fallait immoler un animal pour que son sang se verse. Donc il y a comme une liaison, il y a un lien étroit entre l'homme et les animaux. Voilà pourquoi Dieu, en sanctionnant les Égyptiens, dans leurs différentes familles, a également sanctionné les animaux. Merci pour la qualité de votre écoute. Là-dessus, disons shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.
jamais j'ai